Voilà. Donc merci à toutes les VP, vous avez vu comme elles sont investies et mobilisées. Donc maintenant ce sont nos gouverneurs qui vont faire une synthèse globale, les chiffres globaux pour l'Union française. Donc le gouverneur Françoise, oh qu'est-ce que je raconte, directrice de programme, pardon. Donc Françoise Laurence, directrice de programme, et Florence Girard, son adjointe. Merci Bernadette de nous donner la parole. Je t'ai promis, nous t'avons promis d'être rapide. Alors, on va un peu zapper, mais... Enfin, zapper, non. Je vais simplement, après tout ce qui vous a été exposé, nous n'allons pas, et bravo à nos 5 amies vice-présidentes qui vous ont fait un catalogue des manifestations et des actions dont vous pourrez prendre connaissance ensuite sur le site de l'UF, parce que je pense que tout sera publié. Donc, il n'est pas utile de faire des répétitions de ce qui vient d'être dit, sauf peut-être sur un point. Je reprendrai la formule de Nicole de Lon-Lançon et qui a été utilisée d'une manière ou d'une autre par les 4 autres. Vous avez été formidable. Vous avez surmonté ces périodes de confinement, vous avez poursuivi vos actions en dépit des reports et annulations des manifestations. Et comme l'a parfaitement énoncé notre vice-présidente du SIE, Anna, vous avez su vous adapter et adopter des nouvelles méthodes, de nouvelles technologies pour continuer à agir de manières différentes, des manières différentes de travailler. Vous avez établi des liens et des nouvelles actions. Et le résultat, eh bien, il est là dans ces 2 visuels. Merci. C'est toi, c'est... Voilà. Merci, ma complice. Elle est beaucoup mieux que moi avec tout ça. Donc, le résultat, il est là dans ces 2 visuels. C'est la synthèse qui vous a été faite, c'est la synthèse de tout ce qui vous a été dit. Synthèse des actions des clubs de l'UF, nombre d'actions dans chaque domaine, 721 actions, sommes distribuées, globale et dans chaque domaine, global, 515 193 euros. Oui, bravo. Pour mémoire, 721 actions, l'année dernière 504. Pour mémoire aussi, 515 000 euros distribués, l'année dernière 430 000 euros. Donc plus d'actions, plus de sommes distribuées, parce que vous avez fait preuve d'imagination, vous avez su vous renouveler et vous avez su vaincre. Cette pandémie finalement a été très positive, puisque nous travaillons et nous allons continuer à travailler différemment. Alors, soyons clairs, on ne va pas continuer à ne faire que des visios. C'est tellement bien de se retrouver toutes ensemble en présentiel. Mais quand même, je crois que nous continuerons les visioconférences et nous vous en parlerons très vite à la fin de cet exposé. Mais je pense que nous savons d'ailleurs 515 000 euros. Vous voyez les pourcentages et vous voyez le pourcentage dans chacun de ces camemberts qui, je le répète, vous pourrez les reprendre, seront repris sur le site de l'UF. On ne va pas se lancer dans les chiffres maintenant. Je dirais simplement que quelques observations sommaires. Vous constatez l'homogénéité dans chacune de ces actions, et ça, je trouve très intéressant. C'est relativement homogène. Qu'il s'agisse des actions et qu'il s'agisse des sommes distribuées. Juste
peut-être une observation sur la santé. Vous le voyez, 22% d'actions, et ça a été dit par toutes nos VP, 22% d'actions dans les domaines de la santé pour un montant de dons de 173 000 €. Je passe les petits chiffres à côté. Donc très largement supérieur à ce qui se faisait jusqu'à présent. On peut penser que la crise sanitaire a joué dans ce domaine, notamment sur le montant des dons, car grand nombre de clubs ont fourni des masques et ont distribué des aides alimentaires, notamment aux étudiants frappés économiquement, puisque privés de leur petit boulot. Mais dans ce domaine de la santé, nous retrouvons toutes les actions, et notamment sur le cancer, et encore récemment, mais ça ne figure pas dans nos chiffres, votre participation à Octobre Rose, avec ce qui est essentiel, la prévention, mais aussi beaucoup d'aide aux associations qui soutiennent effectivement tout ce qui est les supports de santé pour ces femmes atteintes de cancer du sein ou des cancers gynécologiques. Bon, tout a été dit avant moi, je le dis quand même, ce domaine de la santé, il vous concerne, il nous concerne, et surtout, visiblement, il intéresse tout le monde. Et cet après-midi, Florence, professionnelle de la santé, vous présentera un projet national en ce sens. Toujours sur la santé, une remarque, j'avais envie de le dire, seulement 2 clubs ont mené des actions sur les mutilations génitales, Vannes et Bordeaux, qui ont organisé des conférences qui, selon moi, mériteraient d'être reprises par d'autres clubs. N'oublions pas que l'excision, c'est pas qu'à l'étranger, c'est aussi en France. Alors, informons et sensibilisons. Dernière observation sur ces tableaux, elle concerne, donc, nous avons parlé de la santé, l'environnement. Alors, l'environnement, développement durable, 14% des actions, soit 101 actions globalement, pour un montant distribué de 61 000 €. C'est incontestablement ce programme, jusqu'à présent, parent pauvre de nos actions, puisque seulement 11 000 € avaient été distribués dans ce domaine l'année dernière. C'est incontestablement donc ce programme qui a connu une très forte mobilisation. Alors certes, l'opération nationale Le Petit Bois de Suzanne Noël, symbole de la célébration du centenaire, y est pour beaucoup, mais je suis convaincue qu'il s'agit aussi pour nous toutes d'une véritable prise de conscience de l'importance d'action dans ce domaine. C'est le défi du XXIe siècle et nous sommes en plein dans le XXIe siècle. Nous y sommes rentrés et nous allons nous développer encore plus. L'UF s'est donc particulièrement distingué sur ce sujet et nous nous en réjouissons. Nous devons alors, voilà, oui, merci. Notre présidente fait rapport au SIE de toutes nos actions et vous avez dû remarquer, pour celles qui ont regardé les tableaux que nous vous proposions cette année, avec quelques légères modifications, je pense que toutes ne les ont pas vues puisque nous avons eu quelques tableaux un peu plus anciens, mais peu importe, nous avions volontairement rajouté au tableau d'activité 2 domaines, le mentorat et le lobbying. Alors, le lobbying, puisque nous devons donc rapporter nos actions dans ce domaine au SIE. Alors, le lobbying, vous avez la définition ici, et je vais être très rapide, représente toute action qui demande ou revendique un changement du statut des femmes. Alors, eh bien oui, l'Union française a fait du lobbying à travers ses opérations. L'opération cinéma, quand bien même cette année tout le monde n'a pas pu projeter le film, mais ça part très fort pour novembre prochain. Donc, opération cinéma, Petit Bois de Suzanne Noël, Oranger le Monde est là. Les illuminations cette année
En dépit de la crise sanitaire, on a pu illuminer nos villes, mais en novembre, je sais que de nombreux clubs préparent des actions très innovantes. Mentorat, non, j'oubliais le Sorum Magazine, et là j'ai tort. Sorum Magazine, notre dernier Sorum Magazine sur le leadership et le lobbying, qui a été diffusé à tous les médias, et ainsi qu'aux influenceurs, et je pense que c'est cet élargissement de nos publications qui nous fera connaître, car il est important qu'avec des actions fortes, nous nous fassions connaître et nous ayons une plus grande visibilité. Mais c'est bien parti pour. Le mentorat, merci. Le mentorat, eh bien, c'est un peu surprenant, le mentorat, parce que, voilà, vous avez la définition ici, je vous la laisse lire, ou je la lis. La mentor, non, c'est là. La mentor aide la mentorée à créer une vision de son avenir et à trouver une voie pour le concrétiser. Accompagnement, relation d'aide et d'échange entre une personne expérimentée et une personne en demande de soutien dans un secteur d'activité donné. Alors, le mentorat, mais il s'inscrit dans l'ADN de notre organisation, puisque nous sommes là pour aider les femmes dans l'éducation, pour leur permettre de s'autonomiser. Et curieusement, nous n'avons que 14 clubs qui ont indiqué sur les tableaux d'activité des activités de mentorat. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais que beaucoup font du mentorat sans s'en rendre compte, ou font du mentorat sans le faire savoir. Peut-être que la procédure paraît à certaines un peu complexe, un peu lourde. Il s'agit de passer une convention, il s'agit de faire des agendas de rencontres. Peut-être que c'est ceux qui en bloquent certaines. Je n'en sais rien, je lance une idée et je dis que la réflexion mérite d'être menée sur ce point parce que, je le répète, le mentorat, c'est l'ADN de notre organisation. Alors, Bernadette, c'est bon ? Non, juste, alors, merci Bernadette. Donc, nous allons conclure. Très prochainement, Florence et moi, nous allons organiser, des visioconférences destinées aux directrices des programmes, parce que certaines viennent d'être nommées et ne savent pas tout sur leurs fonctions, en tous les cas ont certainement besoin de s'entretenir avec les directrices de programmes nationales, mais aussi pour les plus anciennes. Alors je ne vais pas parler des difficultés des collectes, ça nous en parlerons avec les directrices de programmes, mais aussi avec vous toutes, présidentes, parce que vous êtes naturellement conviées à ces conférences, en ce sens que nous nous rendons compte que pour qu'un tableau d'activité, qui est un outil de pilotage extraordinaire pour l'Union française, eh bien, pour que le tableau d'activité soit bien, il doit se faire collectivement, comme beaucoup de choses. Mais il y a l'ADP, il y a la présidente, et il y a la trésorière, et ne pas l'oublier, parce qu'elle a des informations extrêmement précises à fournir. Donc, tout le monde, vous serez toutes conviées, nous ferons plusieurs séances, parce qu'il faut les rendre encore mieux, c'est toujours dans le sens d'une amélioration. Il faut qu'on arrive à bien distinguer maintenant manifestation, action, bourse nationale, bourse du club, enfin, il y a comme ça là quelques petites choses à voir, mais ça, je vous le dis, c'est pour demain. Demain, ce sera très vite. Ce soir, simplement, eh bien, bravo et félicitations pour votre énergie, votre imagination, votre présence ici. Et surtout, je le dis, pour votre grande bienveillance. Quand Florence et moi,
nous vous appelions, allô, nous voudrions le tableau, allô, qu'est-ce que vous avez voulu écrire? Là, on ne comprend pas, est-ce que vous ne voulez pas modifier? On n'est pas drôle dans ces cas-là. Eh bien, non seulement vous nous avez accueillis avec beaucoup de bienveillance, ça a été l'occasion d'échanges toujours extrêmement fructueux, et donc, et ensemble, comme ça, nous irons plus loin. Merci. Ça s'est passé.